Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je reviens. Vous allez me dire, mais meuf, t'étais où? Oui, bon, écoutez, on a des vies un peu... Moi, j'ai une vie un peu bizarre, d'accord? Depuis que je suis en Guyane, j'ai une vie bizarre. J'ai du mal à reprendre mes habitudes d'antan, d'accord? Donc, YouTube en fait partie. Je suis dépassée par les événements. Et en plus, je suis très occupée, quoi. Donc, voilà, je travaille beaucoup et sur mes heures de repos, je fais beaucoup de choses aussi. Je vous raconte ma vie ou pas? Moi, je vous raconte ma vie. Je suis en train de passer mon permis moto. Donc là, j'ai bientôt fini, normalement, j'espère. C'est un peu compliqué en Guyane, les auto-écoles. Mais voilà. Donc ça me prend un temps inimaginable, une énergie considérable. J'ai acheté une moto, donc là, j'ai grave envie de la conduire. Donc il faut que faut qu'on y aille, quoi. J'ai eu chikungunya. Super, donc là, ça m'a bien achevé pour un mois quand même. Hein. J'étais bien crevée. Et avant, il y avait les fêtes. On a fait des... grosses 2 semaines de vacances à vagabonder partout en Guyane, c'était cool. Du coup là la réalité voilà, elle nous rattrape et j'avais vraiment envie de vous retrouver, de faire une vidéo. Donc voilà. Et je me suis dit quoi de mieux que de revenir avec une revue, ou en tout cas j'avais envie de faire une première impression. J'en ai jamais fait sur ma chaîne et pourtant c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder chez les autres. À Noël, ma mère m'a envoyé le fond de teint d'Yves Saint Laurent qui faisait le gros buzz en métropole à ce moment-là. C'est le teint en creux de peau que moi je n'ai pas en Guyane, hein, parce que peut-être qu'il est sorti maintenant, mais j'ai un gros doute. Je sais que c'était il y a 2 mois Noël, mais je ne l'ai pas utilisé depuis. Voilà, donc je l'utilise une première fois en direct avec vous. Je pense que vous le connaissez plus ou moins tous. Quoique je n'ai pas tant vu que ça sur les revues YouTube, mais voilà, il me tentait vraiment beaucoup. Moi j'ai la teinte B20 beige qui me correspond plutôt bien, je dois dire. C'est ce que je porte parce que je vous ai fait une vidéo première impression, évidemment. Je reviendrai vers vous dans la journée pour vous dire ce que j'en pense au niveau de la tenue. En tout cas, c'est clair et net qu'il est imperceptible sur la peau. Je trouve qu'il fait vraiment hyper naturel. Ça fait vraiment pas couche de fond de teint. On dirait vraiment la peau. Et même quand on touche, quoi, ça fait vraiment... C'est très étrange. Hein. La texture est très liquide. Enfin, je vous le dis tout ça dans la vidéo, donc je vais pas me répéter 2 fois. Mais je pense que c'est un bon fond de teint. Maintenant, ils disent quand même tenue un jour. J'ai un doute sur le tenue un jour. On verra ça ce soir. Avec l'humidité qui traîne ici, je suis pas convaincue. Voilà, c'est tout. Bouh. Voilà, donc ça c'est ce que ressemble, c'est à quoi pardon ressemble ma tête. Without make-up, sans make-up. Ça va mieux, je trouve que quand je suis arrivée, j'ai plus les petites irrégularités là, j'ai toujours des petits boutons par là, mais ça va beaucoup mieux. Et on dira pas que Romain lui il a toujours des trucs là. Je pense que c'est la bière. Alors, c'est parti pour le test, le teint en creux de peau de Yves Saint Laurent. Moi j'ai la teinte B20 beige, je pense que c'est pas mal du fait que je suis un petit peu bronzée. Vous avez un superbe, vraiment superbe écrin en vert, mais on n'attend pas moins bien que ça chez Yves Saint Laurent. Je suis un peu perturbée parce qu'il y a un petit chat, vous voyez, le petit chat là, petit chat qui fait des bêtises sur le canapé. Donc voilà, donc j'agite bien. En effet, ça a l'air très liquide. J'ai honte, hein. Je l'ai eu à Noël. Hein. Nous sommes fin février quasiment, ou presque. Bref. On a tous des vies. Alors on a le bouchon qui s'enlève, après on a normal, ça fait un peu comme le Nars. Donc un petit embout chelou. Où on prend du fond de teint, j'imagine, et où on se le met sur la figure. Je sais pas trop quelle est sa couvrance ni rien, donc on va faire ça comme ça pour l'instant, histoire de voir possiblement ce que ça va donner. Je prends un pinceau à fond de teint. Alors moi pour ma part je mets toujours mon pinceau, je mets toujours mon fond de teint en pinceau à fond de teint, c'est une habitude. Hein. Je suis désolée si je regarde parce que mon miroir est là, hein, par là-bas. Donc on applique. Écoutez, c'est pas si liquide que ça par rapport à ce qu'on s'attend quand on entend le bruit dans le fond de teint. Ça s'étale très bien, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour ce qui est du rendu, je dirais que c'est vraiment pas mal. C'est assez naturel quand même, hein. C'est même très naturel. Alors, moi j'ai la sensation de rien porter, mais vraiment rien porter du tout.
On n'a pas une couvrance optimale. Tout ça pas mal quand même. Hein. On n'a pas une grosse couvrance, je dirais qu'on a une couvrance moyenne, mais qui doit être modulable parce que je pense que si je mets une deuxième couche, j'en ai tout de suite beaucoup plus. Par contre, c'est vrai que c'est très naturel, quoi. Comme on a la transparence de la peau, on a ni une matité qui fait fausse et ni un glowy qui fait faux. On a vraiment un rendu très naturel. Presque la peau en mieux. Ça, pour le coup, c'est pas mal. Écoutez, je vais faire le reste de mon visage et je viendrai vous dire au fur et à mesure de la journée en ce qui concerne la tenue. Pour l'instant, c'est vrai que je suis surprise sur la sensation, quoi. Et même au toucher, ça fait vraiment, vraiment bizarre, quoi. Ouais. Bon, écoutez, on verra ça. Je vais vous dire, mais il est pas loin de 16 h là. Mes chats sont des pots de colle, des pots de colle. Hein? Régis, regarde. Mais montre ta tête, voyons. Oh là là. Et là-bas, il y a Halloween. Me revoilà. Donc, il est 21h30. Bientôt, j'ai la lumière dans la gueule. Vous allez vous dire, mon Dieu, elle est fantomatique. En même temps, c'est pas trop faux. Donc, il est 21h30. Je vais en soirée, là. Donc, je m'en vais. Quitte du fond de teint. Qu'est-il arrivé? Alors déjà, l'homme est convaincu. L'homme aime bien. Ensuite, pour ce qui est vraiment de la sensation, c'est fou quoi, il y a vraiment une sensation de ne rien porter qui est vraiment bluffante. Et puis même quand on touche, on a l'impression qu'il n'y a rien, il y a zéro transfert, il n'y a rien, c'est vraiment perturbant. Après, au niveau du rendu, évidemment, moi je dis clairement on a perdu de la couvrance, ça c'est sûr. Enfin moi j'ai perdu de la couvrance et je brille un tout petit peu sur la zone T. Donc une matité entre guillemets pas optimale, même si ça a été poudré. Et une tenue, il est là, hein, clairement j'ai une peau vraiment pas mal. Mais c'est pas comme quand je viens de le mettre, clairement, ça s'est estompé, ça s'est bien estompé quoi. Voilà. Donc c'est tout. J'ai vraiment l'impression que c'est bizarre. Ouais, voilà. Donc c'est tout pour le fond de teint. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure quand je rentrerai de la soirée. Ça dépend vraiment de l'heure et de l'état surtout. Parce qu'il y en a qui travaillent demain. En tout cas, tenue un jour, c'est du pipeau. Ce n'est pas vrai, ça s'est estompé. Mais on ne demande pas non plus à un fond de teint de rester figé pendant 24 heures. Je pense que c'est pas possible. Hein. Voilà, c'est tout. À tout à l'heure. Bon, alors il est minuit 45. Nous venons juste de rentrer. Donc du coup, en conclusion, qu'est-ce que je dis de tout ça? Vous pouvez pas trop voir là, mais je trouve que par rapport à tout à l'heure, la tenue est sensiblement la même, alors qu'il y a eu quelques... Enfin, la couvrance, tout ça, le résultat, quoi, le rendu. Alors qu'il y a eu quelques petits ponts de but et quelques dents défectuées. Donc c'est quand même pas mal. Après, clairement, on voit qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis. Donc moi, je dirais que sur la tenue de soi-disant un jour, ils peuvent se rhabiller. Et clairement, finalement, la tenue est sensiblement la même que pour un fond de teint classique. De toute façon, moi j'ai l'impression que sur moi, ça tient pas non plus 1000 ans. Même poudré, même tout ce que vous voulez. Là, ça c'est quand même pas mal estompé quoi. Donc au niveau de la tenue, je dirais que c'est pas le point fort du fond de teint. Clairement, j'ai vu mieux. Par contre, au niveau de la sensation, c'est gros thumbs up parce que là, la sensation de ne rien porter, elle est vraiment là. Et le rendu est ultra naturel. Couvrant mais ultra naturel. On a vraiment l'impression que c'est la peau en beaucoup plus jolie quoi. Donc sur ça, franchement, je suis bluffée. Et je suis très contente d'avoir ce fond de teint. Après, au niveau de la tenue, il n'y a rien d'exceptionnel, clairement. Voilà, c'est tout, hein. Mais bon, après, on fait avec. Hein. Sur ce, je vais aller me coucher parce qu'il y en a qui bossent, même le week-end. Je vous fais gros bisous. Il est quelle heure là? Bravo.